Une veuve ayant tout perdu pleurait désespérément sur la tombe de son mari lorsqu'elle sentit une main toucher son épaule. Elle ne savait pas que cela changerait sa vie à jamais. L'histoire qui suit peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. La tragédie a frappé la famille Dumont un jeudi après-midi gris, l'un de ces après-midi où le ciel semblait pleurer la douleur sur le point de s'abattre sur eux. Nicolas Dumont, le pilier de cette maison vibrante, mari dévoué de Léa et père aimant d'Amélie, 7 ans, et de Baptiste, 5 ans, a vu sa vie brusquement fauchée par un accident de voiture aussi soudain que cruel. Il n'y avait aucune préparation pour le coup qui s'est abattu sur eux, un moment fatidique qui a brisé la ligne du temps de la famille en un avant et un après à peine reconnaissable. L'impact de la mort de Nicolas a transformé le foyer Dumont, autrefois rempli de rires et de projets d'avenir, en un cocon de deuil et d'incrédulité. Léa, dont l'amour pour Nicolas était aussi profond que l'océan qui semblait maintenant l'engloutir dans des vagues de désespoir, s'est retrouvée perdue dans une mer de tristesse si dense que respirer devenait un effort quotidien. Les nuits, en particulier, sont devenues des moments de solitude insurmontable, où l'absence de Nicolas était plus palpable, plus douloureuse. À la recherche d'un réconfort qui n'arrivait jamais, Léa a commencé à se réfugier dans l'alcool, une évasion qui la détournait temporairement de la réalité écrasante de sa perte. Pendant ce temps, les petits Amélie et Baptiste, encore si innocents, faisaient face à la confusion et à la douleur de perdre un père. Amélie, avec ses grands yeux curieux, souvent obscurcis par la tristesse, demandait son père, incapable de comprendre pleinement la permanence de la mort. Baptiste, quant à lui, cherchait son père dans les coins de la maison, son jeune esprit attendant toujours que Nicolas revienne d'un long voyage. Dans ce paysage de désolation, Claire, la nounou qui était devenue une partie de la famille au fil des ans, a assumé un rôle encore plus crucial. Avec une force silencieuse et une présence réconfortante, elle est devenue le phare d'espoir et de stabilité pour Amélie et Baptiste. Claire s'occupait des enfants avec un amour presque maternel, les protégeant de la réalité la plus dure de l'absence de Nicolas et de la lutte de Léa contre sa propre douleur. Elle les maintenait ancrés dans la routine, l'école, les jeux, de petits fragments de normalité dans un monde qui, autrement, avait été complètement bouleversé. « Nous allons bien nous en sortir », chuchotait Claire aux enfants la nuit, après des histoires qui masquaient la réalité avec des contes de fées et des aventures. « Votre maman est forte, et elle trouvera le chemin de retour vers nous. Et souvenez-vous, votre papa veillera toujours sur vous, quoi qu'il arrive. » Dans les moments de tristesse intense, lorsque l'absence de Nicolas semblait être un vide impossible à combler, les mots de Claire étaient un baume, même si les enfants ne comprenaient pas pleinement leur ampleur. Léa, quant à elle, même dans ces moments les plus sombres, entendait ces mots comme un phare lointain, l'appelant à revenir à la vie, à la responsabilité, à l'amour qu'elle avait encore pour ses enfants. La tragédie avait marqué la famille Dumont de blessures profondes, mais aussi de la promesse tacite de guérison, un jour à la fois, unis dans l'amour que Nicolas avait laissé comme son dernier et plus durable cadeau. Dans un moment qui semblait être à la fois un réveil et une reddition, Léa Dumont regarda ses enfants un matin brumeux, les voyant à travers une éclaircie émotionnelle pour la première fois depuis la mort de Nicolas. La détermination brillait dans ses yeux, désormais marqués par les nuits de pleurs et l'angoisse qui l'avaient consumé ces derniers mois. Elle réalisa, avec une clarté qui coupait le souffle, que la seule façon d'honorer la mémoire de Nicolas était de reconstruire la vie de la famille, pièce par pièce, en commençant par les simples routines qui avaient été négligées en son absence. « Nous allons faire des crêpes pour le petit déjeuner, comme aimait ton père, » dit-elle un matin, essayant de sourire à Amélie et Baptiste, qui la regardaient avec un mélange de surprise et d'espoir. La cuisine, autrefois le cœur de la maison, pleine de rires et de délicieuses odeurs, est devenue le théâtre du premier pas de Léa vers la guérison. Alors qu'elle battait la pâte, quelque chose en elle a commencé à se cicatriser, un petit patch se formant dans les fissures de son cœur brisé. Cependant, la fragile bulle de normalité que Léa tentait de reconstruire a éclaté avec la découverte choquante que le compte bancaire de la famille était presque vide. Assise devant l'ordinateur, elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Nicolas, l'éternel optimiste,
qui avait toujours géré les finances avec le sourire, n'avait jamais laissé transparaître les ombres cachées dans les chiffres et les documents. Léa n'avait jamais imaginé que les comptes qui semblaient si facilement gérés par Nicolas cachèrent un abîme de dettes inconnues qui menacèrent maintenant de submerger ceux qui restaient de leur stabilité. La réalité a frappé à la porte avec la froideur d'un vent d'hiver, apportant avec elle des notifications de dettes qui semblaient écroître chaque jour, chacune étant un écho des décisions de Nicolas que Léa n'avait jamais remises en question. La maison, le refuge sûr où ils avaient élevé leurs enfants, était désormais menacé d'être arraché à eux, chaque document étant un rappel de la fragilité de leur situation. Confrontée à la possibilité de tout perdre, Léa ressentit un mélange de colère, de peur et surtout de détermination. « Je ne vais pas laisser cela nous détruire », murmura-t-elle pour elle-même, les mots étant un serment dans le silence de la nuit. La lutte serait ardue, elle le savait, mais l'alternative, céder au désespoir, était quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'est ainsi que Léa Dumont, armée d'une force qu'elle ne savait pas posséder, a commencé à naviguer dans les eaux tumultueuses de la bureaucratie et des finances, chaque pas étant un apprentissage, chaque revers étant un test de sa résilience. Entre les allers-au-retour à la banque, les réunions avec les avocats et la recherche inlassable de solutions, Léa a trouvé une nouvelle version d'elle-même, une femme qui, bien qu'ébranlée par la perte et la douleur, refusait de se briser. Et au milieu des tempêtes, il y avait des moments de paix, de petites victoires que Léa célébrait avec ses enfants, leur enseignant, sans mots, la leçon la plus précieuse de toutes, celle de ne jamais abandonner, même lorsque le monde semble conspirer contre vous. À mesure que la réalité financière de la famille Dumont devenait de plus en plus pressante, Léa se retrouvait confrontée à des choix qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire. Chaque objet vendu, des reliques de famille aux articles les plus triviaux, était comme une concession à la dure réalité de sa nouvelle vie. C'était une lutte constante entre le besoin de maintenir une certaine normalité pour Amélie et Baptiste et l'urgence de trouver des moyens de les soutenir. Au milieu de cette bataille, la recherche d'un emploi est devenue un phare d'espoir, même si c'était un voyage marqué par des défis et des revers. Léa avait quitté le marché du travail il y a des années, se consacrant à sa famille et confiante dans la sécurité financière que Nicolas avait toujours assurée. Maintenant, plongée dans la recherche d'emploi, elle était confrontée à la dure réalité de compétences obsolètes et d'un monde professionnel qui avait avancé sans elle. Chaque CV envoyé, chaque entrevue planifiée, était un pas vers l'inconnu, un test de sa résilience et de sa détermination. Claire, toujours un pilier de soutien, est devenue plus qu'une simple nounou pour les enfants de Léa. Elle est devenue une amie, une conseillère, quelqu'un qui, malgré ses propres besoins, a choisi de rester aux côtés de la famille Dumont dans sa période la plus sombre. Ensemble, elles ont exploré les possibilités d'emploi. Claire offrant des paroles d'encouragement et un soutien pratique chaque fois que Léa faisait face à un autre jour de recherche infructueuse. « Tu es plus forte que tu ne le penses », disait Claire tenant les mains de Léa après une autre journée décourageante de recherche vaine. « Et plus capable. Ne laisse pas ces revers définir ta valeur. » Mais la réalité était dure. Les rares opportunités d'emploi qui se présentaient étaient rapidement éclipsées par l'écart entre les compétences de Léa et les exigences du marché. Chaque entretien qui se terminait sans offre d'emploi était un coup porté à sa confiance, un rappel cruel de la distance entre sa vie passée et le combat présent. Malgré les défis, Léa persistait, motivée par le besoin de subvenir aux besoins de ses enfants et par la détermination de reconstruire sa vie. Chaque porte qui se fermait devenait une leçon apprise. Chaque refus recevait un encouragement à essayer à nouveau. Et Claire était là, à chaque étape du chemin, offrant sa présence rassurante et sa foi inébranlable dans la capacité de Léa à surmonter les adversités. Le parcours professionnel de Léa n'était pas seulement une recherche d'emploi, c'était une bataille pour l'estime de soi, un chemin vers la redécouverte de sa force intérieure et de sa capacité à s'adapter et à surmonter. Et alors qu'elle luttait pour trouver sa place dans un monde qui semblait avoir avancé sans elle, Léa commençait à réaliser que sa plus grande force ne venait pas d'un emploi ou d'un salaire, mais de l'amour inconditionnel pour ses enfants et de la solidarité d'une amie qui avait choisi de rester à ses côtés contre toute attente. La décision de déménager dans un appartement plus petit, dans une zone plus éloignée de la ville, a été prise avec un mélange de résignation et de détermination par Léa Dumont. Les murs de la maison qu'ils avaient reconstruite avec tant d'amour et de soin
semblait maintenant résonner avec les souvenirs d'une vie qui ne pouvait plus être soutenue. Le changement n'était pas seulement physique, c'était un signe tangible du revirement que leur vie avait pris depuis la mort de Nicolas. Emballer la vie de la famille dans des boîtes était comme fermer des chapitres d'un livre qu'ils pensaient continuer à écrire ensemble pendant de nombreuses années. Lorsqu'ils sont arrivés dans le nouvel appartement, plus petit mais toujours confortable, Léa a ressenti le poids du changement. C'était un matin froid, le soleil se battait encore pour se montrer entre les nuages, reflétant en quelque sorte l'espoir timide que Léa nourrissait dans son cœur. Amélie et Baptiste exploraient les coins du nouveau foyer avec une curiosité qui rappelait à Léa que, malgré tout, la capacité d'adaptation des enfants était une source d'inspiration. Amélie, en particulier, a montré une maturité surprenante. « Ça va être une aventure, maman, dit-elle, essayant d'offrir un sourire d'encouragement. Nous pouvons faire de cet endroit notre nouveau foyer, n'est-ce pas ?» Ces mots, simples mais profonds, ont aidé à apaiser le cœur anxieux de Léa. Baptiste, bien qu'il soit moins conscient de l'ampleur des changements, a rapidement trouvé des coins à appeler les siens, s'adaptant avec la résilience que seuls les enfants possèdent. La nouvelle réalité a exigé de Léa une inventivité qu'elle ne savait pas posséder. Elle a commencé à explorer des moyens alternatifs de subvenir aux besoins de la famille, des emplois temporaires aux petites entreprises qu'elle pourrait gérer depuis chez elle. Chaque jour, Léa trouvait la force non seulement de relever les défis, mais aussi d'enseigner à ses enfants des leçons précieuses sur la résilience, l'adaptabilité et l'importance de l'unité familiale en période d'adversité. La vie dans l'appartement plus éloigné du centre a apporté ses propres difficultés, mais aussi ses joies singulières. La communauté était plus unie et ils ont trouvé du soutien chez des voisins qui sont devenus des amis. Léa a vu ses enfants grandir de façon qu'ils n'auraient peut-être pas connue dans leur ancienne vie, apprenant à valoriser ce qui importait vraiment: l'amour, la compagnie les uns des autres et la capacité de surmonter les adversités ensemble. Amélie, avec sa sensibilité et sa compréhension précoce, est devenue une petite force de soutien au sein de la famille, aidant avec Baptiste et parfois même offrant une épaule amicale pour sa mère. Et Léa, avec chaque jour qui passait, réalisait que bien que la vie leur ait pris beaucoup, elle leur avait aussi donné l'occasion de grandir de façon qu'ils n'avaient jamais imaginée. Quand Miguel, un ancien associé et ami cher de Nicolas, a appris la situation difficile à laquelle Léa et les enfants étaient confrontés, il n'a pas hésité à tendre la main. Son offre d'emploi a été un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité qui semblait envelopper la famille Dumont. Léa, le cœur rempli de gratitude et de détermination, a vu dans cette opportunité la chance de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre marqué par l'espoir et la possibilité de redressement financier. Acceptant l'offre sans hésiter, Léa s'est lancée dans ce nouveau défi de toutes ses forces. Le travail, qui combinait des fonctions d'assistante personnelle pendant la journée et de traductrice pendant les heures creuses, exigeait beaucoup d'elle, mais Léa était plus que disposée à s'investir. Après tout, c'était la stabilité de sa famille qui était en jeu. Cependant, l'ambiance de travail s'est révélée moins accueillante qu'elle ne l'avait espéré. Dès le début, Léa a ressenti le poids des regards et des murmures dans les couloirs. Certains collègues semblaient croire que sa position était le résultat non pas de sa compétence, mais de son amitié avec Miguel. Les commérages et la jalousie, surtout de la part d'autres femmes au bureau, sont devenus des obstacles supplémentaires que Léa devait affronter quotidiennement. Mais Léa, dont la force avait été forgée dans l'adversité, a choisi de ne pas permettre aux opinions des autres de déterminer sa valeur ou sa trajectoire. En se concentrant sur la qualité de son travail et l'importance de sa mission, subvenir aux besoins d'Amélie et de Baptiste, elle a transformé les défis en combustible pour sa détermination. Chaque projet mené à bien avec excellence, chaque éloge reçu de clients satisfaits, était une réponse silencieuse à ceux qui doutaient de sa capacité. Travaillant tard dans la traduction de documents, Léa sacrifiait souvent des heures de sommeil et de loisirs, mais la vision d'un avenir plus stable pour ses enfants rendait chaque effort valable. Elle est devenue une présence constante et fiable au bureau, quelqu'un en qui Miguel savait qu'il pouvait avoir confiance, affirmant ainsi sa décision de l'avoir embauchée. Avec le temps, les réalisations de Léa ont commencé à parler plus fort que n'importe quelle rumeur. Certains collègues, témoins de son éthique de travail et de sa dévotion, ont commencé à changer d'attitude, offrant de l'aide et reconnaissant sa valeur. Léa savait que tout le monde ne serait pas converti en allié.
Mais cela importait peu. Sa priorité était sa famille et sa propre tranquillité d'esprit, trouvée dans la satisfaction d'un travail bien fait. Dans la course quotidienne que la vie de Léa était devenue, entre le dur labeur et l'effort incessant pour maintenir la famille unie et stable, un rappel important est apparu à travers la voix douce d'Amélie. « Maman, l'anniversaire de Baptiste approche, » dit-elle un soir, alors qu'ils dînaient dans le petit appartement qu'ils appelaient désormais chez eux. Léa, dont l'esprit était souvent accaparé par les délais de travail et les soucis financiers, ressentit un pincement de culpabilité en réalisant qu'elle avait presque oublié cette date chère. Le rappel de l'approche de l'anniversaire de Baptiste a apporté une vague de préoccupation pour Léa. Elle voulait plus que tout offrir à son fils une journée spéciale, un souvenir joyeux au milieu de tant de changements et de défis. « Trouvons le cadeau parfait pour lui », dit Léa, essayant d'insuffler un optimisme qu'elle ne ressentait guère, auquel Amélie répondit par un sourire plein d'espoir. Dans les jours qui suivirent, Léa tenta d'équilibrer son travail épuisant avec la recherche d'un cadeau pour Baptiste, mais la réalité du surmenage professionnel et du manque de ressources financières se sont avérés être des obstacles insurmontables. Chaque moment de libre était englouti par les tâches ou consacré à rattraper le temps perdu au bureau, et le budget serré ne laissait aucune marge pour des extras, même pour un cadeau d'anniversaire. Le jour de l'anniversaire de Baptiste arriva, et l'absence d'un cadeau physique devint un poids sur le cœur de Léa. Voyant l'expression déçue sur le visage de son fils, qui tentait de cacher sa tristesse, Léa ressentit une douleur au cœur. « Mon chéri, » dit-elle en le serrant dans ses bras, « cette année, nous ne pouvons pas avoir de cadeau, mais je te promets, l'année prochaine, je ferai tout pour que tu aies 2 cadeaux. » Ces paroles, bien qu'honnêtes, semblaient insuffisantes pour consoler le petit cœur de Baptiste, qui aspirait à quelque chose de tangible pour marquer sa journée. Plus tard, une fois les enfants enfin endormis, Léa se retira dans sa propre chambre, s'offrant un moment de vulnérabilité loin des regards curieux et préoccupés d'Amélie et de Baptiste. Le silence de la nuit enveloppait l'appartement, un contraste net avec la tempête d'émotions que Léa affrontait intérieurement. Étouffant ses sanglots dans l'oreiller, elle laissa les larmes couler librement, un soulagement silencieux de toutes les pressions et les échecs qu'elle sentait peser sur ses épaules. En ce moment de désolation, Léa ne pleurait pas seulement pour l'anniversaire non célébré de Baptiste. Elle pleurait pour toutes les luttes auxquelles elle était confrontée, pour les espoirs reportés et pour la dure réalité d'être la seule à porter le poids de la famille. C'était un pleur d'épuisement, mais aussi de détermination. Un rappel que, malgré tout, elle continuerait à se battre pour ses enfants, se promettant qu'elle trouverait d'une manière ou d'une autre un moyen de donner à Amélie et à Baptiste la joie et la stabilité qu'ils méritaient. Au matin qui suivit cette nuit de larmes étouffées, Léa se réveilla avec un poids sur le cœur, mais aussi avec une résolution claire en tête. C'était le jour qu'elle l'avait choisi pour rendre visite à la tombe de Nicolas, une tradition annuelle devenue à la fois un moment de connexion et un rappel douloureux de la réalité de sa perte. Bien que le calendrier marquât le passage du temps pour Léa, la blessure de l'absence de Nicolas restait aussi crue et présente que le jour de son départ. Les enfants étant à l'école, Léa se dirigea vers le cimetière, un lieu où elle trouvait la sérénité et la souffrance entremêlées. Marchant entre les tombes, chaque pas l'enfonçait davantage dans ses propres pensées, un mélange de nostalgie, d'amour et des innombrables questions sans réponse que la mort de Nicolas avait laissées dans son sillage. Arrivée à la tombe de Nicolas, les mots jaillirent de Léa dans un murmure, comme s'il pouvait l'entendre. « Nicolas, j'essaie, » chuchota-t-elle, les larmes marquant son visage. « J'essaie d'être forte pour eux, pour nous. Mais c'est si difficile sans toi ici. » Les larmes coulaient maintenant librement, chacune portant la douleur de la perte et le poids de la vie qu'elle affrontait seule. C'est dans ce moment de vulnérabilité que Léa sentit la présence de quelqu'un. Relevant les yeux, elle vit un vieil homme se tenant à courte distance, l'observant avec une expression d'empathie et de gentillesse. Il s'approcha avec hésitation, interrompant son moment de désespoir non pas avec des mots intrusifs, mais avec une demande simple et touchante. « Excusez-moi de vous déranger », commença-t-il, sa voix tremblante sous le poids de ses propres souvenirs. « Je cherche la tombe de ma femme. Pourriez-vous m'aider ?» Il y avait une vulnérabilité dans la manière dont il se présentait, un partage silencieux du deuil qui transcendait les mots. «
Touchée par un élan de solidarité, Léa essuya ses larmes et acquiesça, reléguant sa propre tristesse pour aider l'étranger. Ensemble, ils parcoururent le cimetière, et dans leur recherche de la tombe de la femme du vieil homme qu'il appelait Louis, une conversation s'engagea entre eux. Louis partagea des histoires de sa vie avec sa femme, les petites joies et les grands défis auxquels ils avaient fait face ensemble. Alors que Léa et Louis continuèrent leur promenade dans le cimetière, un lien inattendu commença à se former entre eux, tissé à partir de leur conversation et de leur découverte mutuelle. La passion partagée pour les fleurs, quelque chose que Léa avait hérité de sa mère et qu'elle trouvait réconfortant sur sa propre petite terrasse, fleurit entre eux comme un sujet d'intérêt commun. Louis, avec sa connaissance des espèces et de la signification des fleurs, charma Léa avec des histoires sur les jardins qu'il avait cultivés avec sa femme. La poésie, un autre terrain commun, servit de lien encore plus profond. Louis citait des vers de mémoire, des poèmes qui parlaient d'amour, de perte et de la beauté éphémère de la vie, avec une passion qui touchait le cœur de Léa. Elle se trouvait de plus en plus captivée, non seulement par les histoires, mais aussi par la manière dont Louis les racontait, avec un mélange de nostalgie et d'appréciation pour la beauté que ses souvenirs portaient. C'est alors que Louis partagea l'histoire d'amour qu'il avait vécue avec sa femme. Il parla de leur rencontre, des défis qu'ils avaient affrontés ensemble et du bonheur que chaque moment partagé avait apporté. Sa femme, une femme au cœur libre et généreux, avait été la lumière de sa vie jusqu'à ce que la tuberculose l'emporte. Chaque mot de Louis était teinté d'une douceur aigre-douce, chaque souvenir un trésor qu'il chérissait. « La vie nous donne de la beauté et nous l'enlève, » dit Louis, regardant vers l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Mais l'amour, le véritable amour, reste. Il nous transforme, nous enseigne, nous guide. » Léa, écoutant attentivement, sentit une connexion émotionnelle avec Louis, réalisant que, bien que leur perte soit différente, l'essence de leur douleur et la force qu'ils trouvaient pour avancer étaient étonnamment similaires. À la fin de la rencontre, Louis, avec une gentillesse qui semblait être sa nature, prit le numéro de téléphone de Léa pour y ajouter son contact. « Je vais vous envoyer un livre sur la poésie et les jardins, » promit-il, « quelque chose que je pense que vous apprécierez. Et, si vous me permettez, j'aimerais vous le remettre personnellement à votre domicile. Nous pourrons le lire ensemble et prendre un thé, partager des histoires sur nos fleurs préférées. » Touchée par l'offre, Léa accepta, trouvant dans le geste de Louis non seulement une promesse d'amitié, mais aussi un aperçu de la joie à venir. Ce nouveau lien avec Louis, né dans un endroit marqué par les souvenirs et les adieux, offrit à Léa un sentiment renouvelé d'espoir et de camaraderie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle emportait avec elle la promesse de nouveaux départs et la certitude que, même dans les moments les plus sombres, la vie pouvait encore surprendre avec des moments de connexion authentique et de bonheur inattendu. Au fil des jours devenant semaines et des semaines devenant mois, la présence de Louis dans la vie de la famille de Léa devint une constante réconfortante. Sus visites, initialement marquées par la promesse de partager un livre ou simplement de savourer une tasse de thé ensemble, évoluèrent vers quelque chose de beaucoup plus significatif. Louis, avec sa gentillesse innée et ses histoires fascinantes, trouva une place spéciale dans le cœur d'Amélie et de Baptiste, qui commencèrent à le voir comme une figure oncle, le surnommant affectueusement grand-père. Les rencontres avec Louis étaient des moments attendus avec impatience, pendant lesquels il partageait des anecdotes de sa vie, des enseignements sur la nature et des vers de poésie qui enchantèrent autant les enfants que Léa. Le jardin, petit mais plein de vie dans l'appartement de Léa, devint un projet commun, Louis enseignant aux enfants le nom des fleurs et comment en prendre soin, transformant chaque visite en une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. C'était lors d'une de ces après-midi, alors qu'ils observaient le coucher de soleil teindre le ciel de couleurs vibrantes, que Louis évoqua la possibilité d'un nouveau chemin pour Léa. Conscient des difficultés financières auxquelles elle était confrontée et reconnaissant son talent pour les langues, Louise offrit à Léa une opportunité de travail à distance en tant que traductrice dans sa maison d'édition. « J'ai suivi votre parcours, Léa, et je sais à quel point vous êtes capable, » dit-il, sa voix ferme et encourageante. « Votre habileté avec les mots peut apporter de nouvelles histoires au monde, tout en offrant la stabilité que vous et vos enfants méritez. » L'offre de Louis fut un souffle d'espoir pour Léa, une chance d'allier sa passion pour le langage à la nécessité de fournir un meilleur avenir à sa famille. Reconnaissante et émue,
Léa accepta la proposition, enthousiaste à l'idée d'un travail qui non seulement respectait ses compétences, mais lui permettait également de rester proche d'Amélie et de Baptiste. La vie, avec toutes ses vicissitudes, avait amené Louis jusqu'à eux, non seulement comme un ami, mais comme un véritable membre de la famille, quelqu'un dont la présence et la générosité avaient ouvert des portes vers un avenir prometteur. Pour Léa, Louise était un rappel que, même après la tempête, le soleil revient toujours, apportant avec lui de nouvelles possibilités de croissance et de bonheur. Dans la quiétude d'un matin quelconque, avec le soleil qui brillait doucement à travers les rideaux et le silence seulement interrompu par le son des touches sous les doigts de Léa, la vie semblait suivre son cours normal. Léa était plongée dans le travail, traduisant des mots qui racontaient des histoires d'autres mondes, d'autres vies, un travail qui était devenu sa passion et son gagne-pain, grâce à l'opportunité que Louis lui avait offerte. C'est alors que le téléphone sonna, un son qui semblait détonner dans la tranquillité du moment. La voix de l'autre côté de la ligne apporta des nouvelles qui firent arrêter le monde de Léa. Louise était décédée paisiblement pendant son sommeil la nuit précédente. Les mots semblaient lointains, irréels, et Léa ressentit une vague de choc et de tristesse si profonde qu'elle peinait à respirer. Louis, l'homme qui était devenu une part essentielle de sa vie et de celle de ses enfants, qui avait apporté de la lumière aux jours les plus sombres, était maintenant parti. Dans les jours qui suivirent, Léa se retrouva perdue dans une marée d'émotions. L'impact positif que Louis avait eu sur sa vie et celle d'Amélie et de Baptiste était incommensurable. Il avait été plus qu'un ami, il avait été un mentor, un membre de la famille, quelqu'un qui leur avait appris la beauté de la vie, même face au deuil et à la perte. Maintenant, face à un monde sans la présence de Louis, Léa réfléchissait à la fragilité de la vie et à la valeur des moments partagés. C'est pendant cette période de deuil que Léa reçut une lettre, écrite à la main par Louis avant sa mort. Les mots de Louis, emplis d'amour et de soin, parlèrent directement au cœur de Léa. Il exprimait son désir de continuer à aider sa famille même après son départ, témoignage du lien profond qu'ils avaient formé. La lettre mentionnait également la date de la lecture de son testament, un moment que Louis avait planifié à l'avance, en pensant au bien-être de Léa et de ses enfants. Le legs de Louis, entrelacé dans les vies de Léa, d'Amélie et de Baptiste, était une tapisserie de souvenirs, d'apprentissages et d'amour. À travers ses paroles et ses gestes, Louis avait laissé une empreinte indélébile dans leurs âmes, leur enseignant la résilience de l'esprit humain, l'importance de la compassion et la valeur inestimable des liens qui nous unissent. À la lecture de son testament, la générosité de Louis se révéla une fois de plus, offrant à Léa et à ses enfants un soutien financier promettant un avenir plus sûr. Plus que l'aspect matériel, cependant, c'était l'amour et l'attention de Louis qui restaient le véritable trésor, un héritage de bonté et de générosité qui continuerait à inspirer et à guider Léa et ses enfants sur les chemins de leur vie. Dans le chagrin de son absence, Léa trouvait du réconfort dans les souvenirs de Louis, dans la certitude que son esprit aimant continuerait à les accompagner, un phare d'espoir et d'amour inconditionnel qui éclairerait leur chemin, aujourd'hui et toujours. Lorsque Léa a été appelée pour la lecture du testament de Louis, un mélange d'anxiété et de tristesse pesait sur elle. La présence de Louis dans leur vie avait été une source de lumière et d'espoir, et maintenant, même en son absence, il semblait encore veiller sur eux. Assise dans le bureau du notaire, les mains nerveusement entrelacées sur ses genoux, Léa peinait à imaginer ce que Louis aurait pu prévoir pour eux. Après tout, sa générosité s'était déjà manifestée de tant de façons au cours de sa vie. À la révélation du contenu du testament, Léa avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Louis avait légué son appartement à Amélie et Baptiste, ainsi qu'un portefeuille d'investissement substantiel destiné à l'avenir des enfants. La surprise et l'émotion l'ont enveloppé comme une vague, les larmes aux yeux. Louis avait assuré, avec son dernier acte de bonté, un avenir pour sa famille, un geste qui dépassait sa propre vie. En rentrant chez elle, le cœur débordant d'émotions complexes, Léa a réuni Amélie et Baptiste pour partager la nouvelle. « Louis nous a fait un cadeau incroyable », commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Il a légué son appartement à vous deux et a fait des investissements en pensant à votre avenir. Les enfants, encore jeunes pour comprendre pleinement la portée du geste, ont compris l'importance du moment à travers l'expression de leur mère. » Dans les semaines et les mois qui ont suivi, la gratitude et l'amour que Léa ressentait pour Louis n'ont fait que croître. L'appartement,
un bel espace lumineux avec un petit jardin sur le balcon, est devenu un symbole tangible de l'affection et de l'amour que Louis éprouvait pour eux. C'était plus qu'un bien matériel. C'était un foyer plein de potentiel pour de nouveaux souvenirs, des rires et une croissance. Le portefeuille d'investissement, géré avec soin pour assurer le bien-être à long terme d'Amélie et de Baptiste, représentait l'espoir d'un avenir radieux où l'éducation et les rêves des enfants pourraient être pleinement réalisés. Léa, mue par un profond sentiment de gratitude, s'est engagée à honorer la mémoire de Louis, veillant à ce que ses enfants grandissent en connaissant l'homme extraordinaire qu'il avait été. La surprise laissée par Louis dans son testament était plus qu'une bénédiction financière. C'était un dernier message d'amour, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a des gens dont la bonté et l'amour continuent d'éclairer le chemin. Pour Léa et ses enfants, l'héritage de Louis était une promesse d'un avenir sûr, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour et de la générosité qui les accompagnerait toujours. Alors que la vie suivait son cours, avec les jours se transformant en saisons et les saisons en années, Léa se retrouvait souvent à réfléchir à l'impact profond que Louis avait eu sur sa vie et celle de ses enfants. Assise dans le jardin de l'appartement que Louis avait légué à Amélie et Baptiste, elle regardait les enfants jouer parmi les fleurs qu'ils avaient appris à aimer, chaque pétale et chaque feuille étant un rappel silencieux de la bonté de Louis. L'héritage de Louis ne se mesurait pas seulement par les biens matériels qu'il avait fournis, mais par la richesse de l'amour, de l'amitié et des leçons de vie qu'il avait partagées. Il avait enseigné à Léa et à ses enfants l'importance de la compassion, de la résilience et du pouvoir transformateur de la générosité. Sa vie, bien qu'entachée de pertes, avait été un témoignage de sa foi inébranlable en la bonté, en la capacité de l'humanité à surmonter les adversités et en la certitude que, même après les nuits les plus sombres, le soleil revient toujours. Léa, en regardant ses enfants, voyait la manifestation vivante des leçons de Louis. Amélie, avec sa sensibilité et son amour pour la nature, reflétait la passion de Louis pour tout ce qui était beau et vivant. Baptiste, avec son cœur gentil et sa disposition joyeuse, portait en lui la lumière de Louis, une source de joie et d'espoir. Léa savait que, en grandissant, les histoires et les valeurs partagées par Louis guideraient leur chemin, une boussole morale qui les aiderait à faire des choix avec cœur et intégrité. La gratitude que Léa ressentait pour Louis était immense, un sentiment si profond que les mots peinaient à l'exprimer. Il avait été plus qu'un ami, il avait été un ange gardien pour sa famille, quelqu'un dont la présence dans leur vie avait été un cadeau inestimable. La générosité de Louis avait enseigné à Léa que, même dans les moments les plus désespérés, la bonté d'une seule personne peut illuminer les ténèbres, apportant espoir et renouveau. En réfléchissant à son parcours, depuis les jours sombres qui ont suivi la perte de Nicolas jusqu'à aujourd'hui, Léa reconnaissait la vérité dans les paroles de Louis. Ne pas abandonner et persévérer face à l'adversité sont des actes de courage qui ouvrent la voie à des temps meilleurs. Louis en avait été la preuve vivante, et maintenant, grâce à lui, Léa et ses enfants pouvaient affronter l'avenir avec courage, détermination, et la certitude que, quelles que soient les difficultés, la beauté, l'amour et la générosité trouveraient leur place dans leur vie. L'histoire de Louis, entrelacée avec celle de sa famille, était devenue un phare d'espoir, un rappel que, même après le départ physique, l'amour et les enseignements laissés derrière continuent d'influencer et de façonner les générations futures. Pour Léa, Amélie et Baptiste, Louis serait à jamais un symbole du pouvoir de l'amour inconditionnel et de la foi inébranlable selon laquelle, après la tempête, le soleil brille à nouveau.